Hello, bonjour à toutes et tous. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui le thème c'est attachement amour ou amour avec un grand A. C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur et puis surtout qui occupe beaucoup de place dans notre vie de tous les jours. Euh, Par conséquent, voilà, ça me paraissait chouette comme sujet pour une deuxième vidéo. Du coup, encore une fois, mon objectif ce matin, c'est de pouvoir vous transmettre là où j'en suis sur ce sujet, sur cette exploration. Voilà, c'est en quelque sorte, j'aime bien prendre des thèmes et les explorer et vous partager le fruit de mes explorations. Alors, ça n'est qu'un regard, encore une fois, donc libre à vous de trouver dans ce que je vais vous partager des choses qui vous font du bien, qui sonnent justes, etc. Et c'est tant mieux, c'est cadeau. Et s'il y a des choses qui ne résonnent pas en vous ou qui ne vous paraissent pas correctes, ben, vous prenez, vous mettez de côté, vous triez. Voilà, à vous de faire le tri. Vous êtes vos plus grands guides pour ces choses-là, donc écoutez-vous. Voilà, moi, le fruit de cette exploration, amour, attachement ou amour, c'est vraiment l'envie voilà, de vous faire un petit topo sur ce que j'ai pu traverser moi-même, ce que j'ai pu observer, voilà, ce que j'ai pu apprendre, voilà, sur de l'apprentissage. Et c'est une grande question existentielle, voilà. Quand je suis dans la relation avec quelqu'un, est-ce que ce que je vis est de l'ordre de l'attachement, que je nomme amour, ou est-ce que je suis en train de vivre l'amour avec un grand A? Par exemple, euh, quand j'aime ma compagne ou mon compagnon, est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que j'y suis attachée finalement? Quand j'ai créé un lien d'amour avec mes enfants, ce lien-là, il me parle de quoi? D'un amour inconditionnel pour eux ou d'un attachement avec eux? Quand je suis avec mes amis, je vis quoi? Attachement, amour? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Et une autre situation à laquelle je pensais, c'est lorsqu'on traverse le deuil, que reste-t-il de l'attachement ou de l'amour? Comment ça se vit quand il n'y a plus la forme physique? Voilà, dans toute forme de lien qui nous relie à l'autre, cette question peut émerger à un moment donné de quelle est la nature du lien que j'ai avec l'autre et qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là pour chacun de nous. Quand on s'interroge du coup sur qu'est-ce que je suis en train de vivre dans mes relations, est-ce que je suis dans l'attachement en fait pour quelqu'un et que je nomme amour? C'est comme si l'image qui me vient à chaque fois, c'est comme si je pouvais voir. Donc c'est comme si finalement je pouvais voir comme un fil en fait qui nous tient accrochés à l'autre. C'est une image assez rigolote et en même temps qui est à mon sens vraiment parlante. C'est-à-dire que quand je vis l'attachement, quelque part je suis dans une forme de dépendance. Donc quand je visualise ce fil qui pourrait presque être palpable, dire, qu'on pourrait presque sentir sa matière, euh, c'est comme si dans la relation, à chaque mouvement que l'autre fait ou à chacun des miens, et ben, ce fil, il nous retient quelque part. Et donc, en fonction de ce qui se passe dans la relation, ça me fait bondir, avancer, reculer, réagir, et ça me tient à l'autre dans la relation. Voilà pourquoi j'aime bien prendre cette image. Alors, on a mille et une raisons de rester ou de se sentir attaché à l'autre. La plupart du temps, on crée ce lien d'attachement sans même s'en rendre compte. Et c'est un peu ça l'objet de mon exploration de ce matin, c'est que lorsque nous vivons l'attachement, on est dans un attachement inconscient. L'autre, dans la relation, vient nous combler affectivement, matériellement, émotionnellement, et vient combler un espace de vide en nous finalement. Voilà. Donc, on va aller regarder ça. Je reprends mes exemples du début. Mon homme me renvoie tellement d'amour que je me sens merveilleusement bien, belle, quand il est à mes côtés et qu'il me regarde. Ma femme me trouve tout plein de qualités. Et grâce à ça, eh ben, je me trouve bien aussi. J'ai l'impression que à travers elle, je sais quelle est ma valeur. Je sais que j'ai de la valeur. Mes enfants me font me sentir vivante. Ça donne un sens à ma vie. J'ai l'impression d'avoir un rôle à jouer, d'être utile. Euh, si je regarde mes relations amicales, sans eux, ben, je vis rien d'extraordinaire. Ça remplit ma vie, ça me met dans le mouvement.
Voilà. Toutes ces formes-là vont être des formes de relations qui sont basées sur l'attachement amour. C'est pas, ni bien ni mal, je veux dire, on vit aussi de très belles choses, heureusement, dans des liens comme ça. Et on a plein de moments de vie qui se déroulent comme ça, et certains, d'ailleurs, restent dans ce type de lien toute leur vie, et c'est OK. Euh, Cependant, il y a aussi un moment donné où ces relations, basées sur l'attachement qu'on nomme amour, peuvent nous enfermer. Et, et on peut vivre des liens extrêmement toxiques lorsqu'on est là-dedans. Voilà, il y a plein de personnes qui vivent des liens de manipulation, de perversion, de violence psychologique ou physique, qui à un moment donné, la question peut émerger. Voilà. Et la grande question qui émerge, c'est est-ce que je suis en train de vivre un lien d'attachement, que je nomme amour, ou est-ce que je suis vraiment dans l'amour véritable? Est-ce que du coup je suis heureuse? Est-ce que je suis vraiment épanouie dans cette relation? Si je prends un pas de recul, qu'est-ce que je me dis de ce que je suis en train de vivre avec l'autre? Et encore une fois, vous allez me dire, c'est un peu les lois de la nature. Cette question, on la voit émerger au moment où on croit qu'on va perdre le lien. Voilà. La plupart du temps, c'est soit au moment où j'ai l'impression que je vais perdre la relation, le lien ou l'autre, soit le moment où je perds carrément ce lien et où je perds cette relation à l'autre. Voilà. Donc c'est dans ces moments-là où du coup la question vient émerger de qu'est-ce que je vivais comme type de relation avec l'autre. Et il y a aussi ces moments où lorsqu'on est plutôt dans la configuration de liens que j'appelle toxiques, eh bien heureusement par moment et dans certaines périodes de vie, il se produit comme un éclair dans la vie de ces personnes qui d'un coup voient les choses, les voiles se déchirent et waouh, la question émerge de dire punaise, qu'est-ce que j'étais en train de vivre quoi, j'appelais ça de l'amour. Mais de quel ordre c'est en fait quoi, pour que ça soit aussi c'est été aussi destructeur pour moi. Voilà, qu'est-ce qui se passe alors, voilà, quand on est dans ces réalisations, entre guillemets, dans cette question qui s'ouvre à nous, qui, pouf, émerge sous nos yeux. Euh, Mes enfants quittent la maison parce qu'ils ont grandi, par exemple. Mes amis s'éloignent à un moment donné. Mon compagnon me quitte, je vis une crise dans mon couple. Je perds un être que j'aime, qui décède. Je subis donc la violence physique ou psychologique. Tout ça, ce sont autant de moments finalement qui vont être les déclencheurs de ce questionnement profond. Est-ce que j'étais dans l'attachement amour ou est-ce que je vis l'amour avec un grand A? Voilà, ça ouvre du coup quelque chose qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'inconscient là-dedans dans ce qui se met en place dans nos relations, de quelque nature qu'elles soient. Voilà, l'observation que je vous partage, c'est que quand je vis un lien d'attachement, et que je suis confrontée à des périodes comme celle qu'on vient de citer, hein, mes enfants grandissent, quittent la maison, je me retrouve seule avec mon compagnon ou seule tout court, j'ai une crise de couple, etc. euh, Ben, je me sens perdue, quoi. Parce que comme je vis une forme de dépendance, la perte du lien vient réveiller une peur profonde à l'intérieur de moi. Et instantanément, ça me connecte à un sentiment de vide aussi. Ce qui émerge alors, c'est la sensation que si l'autre il n'est plus, si je ne vis plus ce lien avec lui et qu'il ne vit plus ce lien avec moi, je perds quelque chose. Et en fait, quelque part, c'est comme si je perdais une partie de moi qui jusque-là vivait grâce ou à travers cette personne, en fait. Cet autre, hein, quel qu'il soit, hein, encore une fois, quelle que soit la nature de ce que je vivais. Et c'est ce qui va créer la peur, l'impression qu'il faut que je tienne ce lien, d'où le fil que je vous partageais tout à l'heure, pour ne pas avoir ce vide. C'est comme si la séparation à l'autre, elle m'enlevait une partie de moi. La référence à qui je suis, en tout cas à qui je croyais être dans cette relation, à ce que je pensais qui m'apportait une stabilité, un bien-être. Et, et je suis perdue, quoi. Voilà, c'est très difficile, c'est violent. Et quand je suis dans une relation toxique, c'est comme si ça venait m'enlever la seule image que j'ai de moi. Tout ce que je croyais combler à travers l'amour que je pensais porter à l'autre, derrière lequel je me suis cachée, abritée, etc. Mais sans cet autre, sans cette relation, qu'est-ce que je deviens? Qui je suis? Qui je suis? Le mécanisme qui est en place à ce moment-là, c'est j'associe la perte du lien égale je perds l'autre. Et si je perds l'autre, c'est égal à je me perds.
Donc ce qu'on vit à ce moment-là, c'est juste intolérable, c'est inimaginable. Il est hors de question de perdre le lien, parce que c'est violent, comme je le disais, c'est effrayant, ça réveille de grandes souffrances, c'est un déchirement, parce que derrière, c'est moi que je crois que je perds. C'est moi que je crois que je perds quand le lien s'arrête, quand le lien est rompu. Donc imaginez la souffrance intérieure que ça crée, puisque si j'ai mis tout ça dans ce lien d'attachement, si le lien je le perds, je me perds. Donc au secours, c'est impossible à vivre. Donc comment faire? Voilà. Comment faire lorsque nous sommes dans ces états-là et que nous sommes dans cet état-là, à ce moment-là de vie dans les relations? Donc quand je suis dans cet état de ressenti, que du coup perdre le lien avec l'autre, ça pourrait vouloir dire que je suis plus rien finalement, que je me suis perdue, est-ce que c'est pas là l'opportunité de regarder les choses autrement pour la première fois? L'opportunité extraordinaire qui se dessine alors pour nous de s'interroger justement profondément, honnêtement, sur le type de lien que j'entretenais vraiment jusque-là. De quelle nature était ce lien? De quoi il me parle? Qu'est-ce qu'il me dit sur moi pour que ça me mette dans cet état-là, dans un tel état? Ce que j'appelais de l'amour, en était-il vraiment? Et du coup, la question qui pointe aussi derrière, c'est cet amour-là, en était-il vraiment? Et quel lien j'entretiens vraiment avec l'autre finalement? Si je suis dans un tel état quand je perds le lien ou je perds l'autre. C'est la nature du lien que j'entretenais avec l'autre, la question qu'il faut se poser, mais c'est aussi la nature du lien que j'entretenais avec moi-même. Quelle relation je vivais avec moi-même là-dedans? Dans cette relation-là, au quotidien, je vivais quoi par rapport à moi-même aussi? Parce que c'est le fond du fond à aller regarder. Et lorsque je suis dans cette question, est-ce que ça s'appelait vraiment de l'amour? Est-ce que ça en était vraiment? De quoi ça parle pour me mettre dans cet état-là? Il y a une autre question qui émerge comme ça, extrêmement fortement, dans mon exploration, c'est, mais l'autre a-t-il réellement un tel pouvoir sur moi? S'il se passe ça pour moi quand je perds le lien, waouh, il est là, c'est ok, il n'est plus là, tout s'effondre, au secours. Où est ma propre puissance là-dedans? Où et quand suis-je l'auteur et l'acteur de mon propre bonheur, finalement? Est-ce que je dois attendre et chercher sans arrêt celui ou celle qui pourra me renvoyer cette image de moi que je cherche à travers l'autre? Et que du coup je me raccroche. C'est comme ça, vous voyez énormément de gens aujourd'hui qui passent de relation en relation sans prendre le temps d'être un moment seul avec eux parce que ils sont dans cette quête, mais c'est de l'attachement qui se vit là. Parce que eh bien, je cherche à aimer l'autre pour combler, ou à être aimé pour combler ce qui est en vide à l'intérieur de moi, ce qui est un espace de manque, de blessure, etc. On va le voir. Et donc, je papillonne de relation en relation. Donc, quand je perds un lien, je m'effondre et hop, la seconde d'après, je vais trouver quelqu'un d'autre de suite parce que je ne peux pas me perdre. C'est ça, hein. Donc, je vais chercher à nouveau comment me retrouver à travers l'autre, finalement. En tout cas, c'est ce que je crois quand je suis là-dedans. Donc finalement, on peut voir se dessiner du coup que quand dans nos vies on vit des formes d'attachement qu'on prend pour de l'amour, et bien effectivement c'est ça. On cherche par l'autre à combler nos manques, à combler nos manques, à guérir nos blessures, à faire exister l'autre pour exister soi. On cherche l'amour à l'extérieur de soi, comme si on cherchait un miroir qui nous permettrait de nous aimer. Et du coup, on cherche à aimer pour être aimé, et non pas pour aimer l'autre tel qu'il est. Waouh, ça fait tout bizarre hein, quand la première fois qu'on en prend conscience et qu'on se dit ok, finalement la relation dans laquelle j'étais était plutôt de l'ordre de la dépendance, de l'attachement, etc. pour toutes les raisons qu'on vient de citer. Du coup, ça veut dire que là où je pensais aimer l'autre et je le criais sur tous les toits, je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie, j'aime mes enfants, j'aime mes amis, etc. On était en fait dans un amour pour soi. Et donc, je me suis privée, dans ces cas-là, de
avoir accès pleinement à qui est l'autre, quoi. Je n'ai pas vraiment goûté qui était l'autre, hein. Quand on est dans des relations comme ça, c'est faux, hein. On prend ce qui est bon pour soi, hein. On va chercher à combler pour nous, hein. Donc on n'est pas du tout ouvert à accueillir vraiment l'être de l'autre tel qu'il est dans ces moments-là. Grosse douche froide, hein, là, on en prend notre ego, on en prend un coup, hein, nous qui prétendons aimer avec un cœur comme ça, etc. Là, d'un coup, waouh, ok, grand stop. Et justement, parfois, nos blessures sont tellement profondes que on est capable de faire perdurer du coup des relations extrêmement toxiques, du coup, pendant parfois toute une vie, hein, des années, hein. C'est ce que je vous partage là est un travail de courage, hein, d'aller se poser ces questions et de pousser la porte, d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Euh, donc j'honore toutes les personnes du coup qui franchissent ce cap d'aller regarder pour se créer autre chose. Et si on en est là, dans ces liens d'attachement, etc., c'est parce qu'en fait on n'a pas encore appris, on n'a pas encore ressenti que tout est déjà en nous, tout est déjà en nous. On n'a pas encore découvert notre propre puissance quand on vit ce type de lien-là. On n'a pas découvert encore notre valeur par nous-mêmes, qui on vaut quand on est seul face à soi-même. Donc on cherche ces formes de liens qui nous permettent d'être aimés. Ah oui, grand classique, d'être aimés comme papa et maman nous ont aimés, et ouais, ou à l'opposé, d'être aimés comme on aurait tellement aimé être aimé et qu'on n'a pas reçu ça. Voilà, donc on est vraiment dans le schéma qui paraît très bateau, mais qui est tellement vérifié un nombre incalculable de fois, où quand on est dans les relations, du coup, on va chercher soit à reproduire ce qu'on a eu, soit à faire l'opposé. Dans les deux cas, on ne fait pas à partir de notre soi libre. Donc ça parle et ça part d'un espace de manque en nous, d'un espace de souffrance, réellement. Une question que je vous propose, c'est de se demander, est-ce que jusqu'à maintenant, on s'était vraiment regardé soi-même? Est-ce que jusqu'à maintenant, on s'était jamais aimé pour de vrai? Et du coup, est-ce que jusqu'à maintenant, on s'était laissé vraiment aimer pour qui l'on est? Et est-ce qu'on avait pu aimer l'autre pour ce qu'il est? Grosse, grosse question et belle question à se poser. Alors, il y a une première clé que je voudrais vous partager. Comme dans ma vidéo précédente, c'est la même, j'ai choisi de faire le même principe, d'essayer de vous donner des clés qui puissent vous aider à avancer dans ce chemin-là. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire lorsque vous êtes dans cet instant de compréhension avec ces questionnements, c'est un état des lieux. Oui, ça paraît très bête à dire comme ça. C'est le point de départ. Prenez le temps de passer en revue toutes les raisons qui vous tiennent attachés par ce fil invisible, mais palpable, à l'autre et que vous appelez aimer. Posez-vous, faites comme un pas en arrière, hop là, je me pose avec moi, quelle que soit la forme que ça prenne, et je prends le temps d'examiner mes relations, ou en tout cas celles qui me mettent en difficulté dans le moment, et de regarder finalement qu'est-ce que je suis en train de vivre dans cette relation à cet instant-là. Qu'est-ce que je trouvais en l'autre, pardon, qu'est-ce qu'il m'apportait, et que je perds si le lien est rompu. Première grande question. De quoi j'avais besoin chez l'autre ou à travers cette relation? Est-ce que je cherchais à me sentir quelqu'un? Est-ce que je cherchais juste à être aimée? Parce que je ne sais pas ce que c'est qu'être aimée, je ne l'ai jamais reçu. Est-ce que je cherchais un droit à exister? Le fait de voir l'autre, de faire tout par exemple pour l'autre, pour qu'il soit heureux, combler ses besoins, etc. Ça me permet moi de me dire, ok, j'existe, j'ai le droit d'exister, j'ai une place, j'ai un rôle, Voilà, ça peut être des milliers de choses, à vous de compléter et d'aller regarder de quoi ça vous parle. Quel espace de manque ce lien, cette relation venait-il remplir? Quelle est la blessure en moi qui se jouait dans cette relation? Quel besoin la relation venait combler? Voilà.
Prenez le temps pour ça. C'est vraiment la première clé. La première clé quand on est dans ce questionnement de est-ce que je vis de l'attachement ou de l'amour? Euh, Est-ce que je suis vraiment épanouie? Je sens qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'être juste pour moi et peut-être pour l'autre aussi. Première étape, faites ça. Faites ce travail. Faites ce que j'appelle cet état des lieux. Toutes ces questions. Et notez. Voilà. Prenez le temps. Ça peut prendre du temps, hein. Tout n'émerge pas comme ça. Et puis ça fait remonter beaucoup de choses douloureuses et difficiles de notre enfance, de nos vies, etc. Donc c'est un grand moment, mais c'est un grand cadeau, un grand pas, un grand premier pas que vous faites sur ce chemin-là pour aller vers l'amour véritable. Prendre ce temps pour passer en revue ces différents points. Donc ça vous permet vraiment d'identifier les zones en vous de vulnérabilité, de blessure, les zones de non-amour de vous-même. Voilà. Les zones où vous n'êtes pas en train de vous aimer et vous cherchez dehors à ce qu'on vous le donne. Mais personne d'autre que vous peut le faire. Une fois que c'est fait, c'est ce qui vous donne l'opportunité de vous libérer. Vous allez pouvoir devenir cet homme ou cette femme libre dans la relation, libre d'être qui vous êtes, libre d'aimer, libre d'être aimé véritablement. Waouh! C'est génial, foncez, foncez, traversez. Voilà. Et pour vous créer ce monde, du coup, nouveau, d'amour, il faut apprendre d'abord à vous aimer, à vous donner par vous-même tout ce que vous cherchiez avant à l'extérieur. C'est ce que j'appelle l'espace magique de guérison intérieure. Et c'est la deuxième clé. Première étape, vous identifiez, vous listez, vous faites le point avec vous-même sur toutes ces questions. Deuxième point, vous allez à votre rencontre pour votre guérison magique intérieure. Pour vous donner à vous-même. Alors, j'entends déjà ceux qui vont me dire « Ah oui, ben, on ne peut pas se passer des autres, etc. » Ah ben évidemment, évidemment, bien sûr. On aura toujours besoin des autres. C'est la richesse de l'humanité. La relation est le propre de l'humain. On est dans l'interdépendance. C'est plus pareil que la dépendance. Pour nourrir nos besoins mutuellement, contribuer les uns aux autres. Je suis désolée, petit chat dans la gorge. Et simplement, cet espace-là d'interdépendance, d'interrelation, etc., vous allez le transformer en faisant ce travail sur vous, parce que vous allez après, dans le partage, vous allez pouvoir co-créer, vous allez vivre un monde merveilleux, en fait. Ça sera juste plus du tout la même chose. Mais le premier mouvement, il se fait à l'intérieur de soi, et avec soi-même, uniquement avec soi-même. C'est regarder en soi. C'est toujours cette dualité avec laquelle on est souvent en lutte et qui est tellement vraie et que j'ai pu vérifier tellement de fois. C'est parce que je traverse l'ombre que je trouve la lumière. Sans l'ombre, il n'y a pas la lumière et vice-versa. C'est parce qu'il y a les tempêtes et la pluie qu'après le soleil peut briller à nouveau. C'est parce que j'ai vécu l'attachement et la dépendance que je peux goûter à ma liberté, à une relation d'autonomie. C'est parce que je connais le manque que je peux goûter le plein après. Donc, vous pourrez déjouer les schémas répétitifs, sortir de la dualité de je reproduis ce que j'ai reçu de papa-maman ou je vais à l'opposé. Parce que ça, c'est toujours être en réaction avec ce sur quoi je me suis construit. Ça n'est pas construire à partir de qui je suis, de mon être, de mon âme profonde. Donc, allez regarder en vous. Plongez dans vos abysses, dans votre histoire de famille, dans vos vies, etc. Vie antérieure, si vous y croyez. Allez à la rencontre de vos failles. Laissez-les se dire. Ouvrez, laissez-les se dire. Laissez-les vous raconter leur histoire. Apprenez à aimer tout ça en vous. Apprenez à vous aimer. Vraiment, apprenez tout ça. Faites la clarté en vous. Donnez-vous le temps de cet espace de guérison. Faites-vous aider pour les libérer. Alors, il n'y a pas de règle là-dessus. Certains, le fait même d'y mettre la conscience va leur permettre du coup de se transformer immédiatement. D'autres vont avoir besoin d'être aidés. Et encore une fois, la forme d'aide peut prendre des aspects multiples et infinis. Mais allez-y, allez les libérer, allez les dénouer, faites la place en vous pour vivre quelque chose de nouveau.
faites la place en vous pour ça. Vous allez toucher à votre puissance de création et d'amour au travers de cette liberté retrouvée par l'amour que vous vous porterez en premier. Par l'amour que vous vous porterez en premier. Vous découvrez que tout part de vous. Et c'est merveilleux. Et il n'y a absolument rien d'égoïste là-dedans. Contrairement à ce qu'on peut nous rabâcher, tu passes pas d'abord en premier, toute notre éducation, et puis pour ceux qui ont eu une éducation un peu judéo-chrétienne, alors c'est encore pire, parce que c'est toujours l'autre d'abord, au secours. Je ne peux pas être dans une relation d'amour véritable si je ne suis pas d'abord en relation avec moi, si je ne suis pas d'abord en amour avec moi. C'est impossible, je l'ai vu nulle part. Alors après, voilà, encore une fois, ça n'est qu'un regard, mais je ne l'ai jamais rencontré. Donc cette forme d'égocentrisme, c'est une qualité à développer. Si vous voulez vivre des relations d'amour, tournez-vous d'abord vers vous-même. Tournez-vous d'abord vers vous-même. Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je me donne? Comment je m'aime? Comment je me guéris? Toutes ces questions-là d'abord avec soi. Alors si vous avez l'élan d'approfondir un peu justement cette partie de guérison de ces blessures, ces manques, etc., de ces aspects intérieurs de vous, de pouvoir vous aimer, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite qui s'appelle Oser être soi-même, où justement je partage 2-3 clés sur ce chemin-là de guérison et quel type d'aide vous pouvez trouver et dont vous pouvez avoir besoin. Voilà. Donc, on a fait cette première étape qui est de prendre le temps de faire l'état des lieux. La deuxième qui est le temps de guérison de nos blessures. Et du coup, waouh, une fois que j'ai goûté à cette liberté de guérison intérieure, d'amour avec moi, que je suis donc dans cet amour avec moi-même, je peux le vivre avec l'autre. Je peux le vivre avec l'autre. Si je n'ai plus besoin de l'autre pour moi, je peux laisser émerger l'amour véritable et prendre place, qu'il puisse prendre place pleinement dans la relation. Alors, soyons honnêtes et lucides d'ailleurs, l'attachement d'une certaine manière, il sera toujours là, quelque part. Même lorsqu'on va aller vers cette transformation intérieure qui va nous amener à vivre des relations d'amour véritables, l'attachement ne va pas disparaître. Je crois tout simplement parce qu'on est profondément humain. Et on n'est pas des sages totalement éveillés. Et à moins, effectivement, d'être ces êtres éveillés planant au-dessus de nous ou collés au papier peint, comme se plaît à le dire Isabelle Padovani, ce qui m'amuse beaucoup, ce qui voudrait dire être en dehors du mouvement même de la vie, mais on reste traversé par nos émotions. On est humain, on reste traversé par nos émotions, par nos blessures, etc. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on est en vie et on est sur un chemin. Et ce chemin, il dure toute la vie, voire même après, pour ceux qui y croient. Donc c'est ok. Ce qui veut dire en fait que lorsque je vais pouvoir vivre une relation d'amour, quelle qu'elle soit, je vais être rattrapée par mes blessures. C'est comme lorsque vous faites une malle, je sais pas, vous vous coupez, etc. Vous vous guérissez, la plaie guérit, la blessure guérit, et vous avez une cicatrice. La cicatrice, elle sera là toute votre vie sur votre corps, vous ne l'enlevez pas. Mais c'est pareil, avec cet espace de guérison que vous aurez traversé, la cicatrice, elle sera toujours là. Ce qui veut dire que quand je suis dans la relation, il y a des moments où ça va remonter à la surface. Ça va remonter à la surface. Sauf que l'énorme différence, c'est que j'en ai conscience maintenant. Je les ai traversées, mes souffrances et mes blessures. Donc, quand elles vont émerger, petit chouchou, petite chouchoute, je vais la regarder, ma blessure. Je vais la prendre avec amour et je vais la remettre à sa place. Elle ne va plus prendre la place ou prendre le pas dans la relation. Donc je reste connectée à ma puissance à ce moment-là et à ma liberté de créer la vie à partir de qui je suis. Je ne suis plus dictée par tous ces automatismes et toutes ces blessures et tous ces manques, etc. Mais ils font toujours partie de moi. Ils feront toujours partie de moi. Voilà, c'est le point important. Donc, l'énorme différence, c'est que j'ai la conscience de moi-même maintenant. Et de ce qui se joue et de ce qui peut se jouer dans mes relations à partir de qui je suis. C'est là l'énorme cadeau que vous vous êtes fait quand vous avez passé ces deux étapes.
un peu comme si vous aviez allumé la lumière et que du coup les choses peuvent maintenant prendre une autre tournure. Une fois qu'une zone en nous est éclairée, elle n'est plus jamais dans le noir. Elle est plus jamais dans le noir. Donc ça change la vie. On a retrouvé notre liberté. On n'est plus dicté par ces mécanismes inconscients. On a la main et la responsabilité qui va avec de créer et de vivre nos relations autrement. Voilà. C'est cette troisième clé de dire amour avec un grand A et attachement, c'est ok. Parce qu'on sait faire maintenant. On peut réconcilier les deux. Parce que, voilà, on a fait cette clarté en nous, on a fait ce travail sur nous-mêmes, etc. Donc je me vis d'abord, je prends soin de moi, c'est génial. J'apprends à me connaître, je veux dire, quelle est la personne la mieux placée pour prendre soin de vous que vous? Il n'y a que vous qui puissiez vraiment prendre soin de vous de la bonne manière, de la manière qui est juste pour vous. Donc j'apprends à me connaître, je me guéris. Et waouh, ça y est, je peux vivre l'amour avec l'autre, parce que je le vis avec moi. Je sais m'occuper de moi, je sais m'occuper de mes blessures, m'aimer, et à partir de ça, je peux construire mes relations avec les autres autrement. Je rentre dans cet espace de joie profonde où ma relation à l'autre, l'amour que je peux partager avec l'autre, ça n'est que du bonus. Ça n'est que du bonus. Ça vient en plus. La relation, l'amour, ça devient plus génialissime à vivre où tout est cadeau. Puisque je m'aime, j'ai cette plénitude à l'intérieur de moi et donc quand je rentre dans le lien de relation avec l'autre, je reçois, je donne, c'est cadeauland. C'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Et j'aime l'autre pour ce qu'il est, et non plus pour moi. Waouh, ça c'est aussi énorme. J'aime l'autre, du coup, j'ai la capacité d'aimer l'autre pour qui il est, et non plus pour moi. Je m'aime, je me vis, et je peux aimer l'autre tel qu'il est. Je peux aller à sa rencontre véritable, je peux aller sur sa colline, et je peux goûter à tout ce qu'il me propose. On peut mélanger nos couleurs, on peut mélanger nos mondes, on élargit nos cœurs, on co-crée ensemble, on grandit ensemble, on dépasse ensemble. C'est incroyable, incroyable tout ce qui se passe alors du coup quand j'ai transformé tout ça en moi. Et dans cet espace de transformation, la peur me quitte. Et ouais, la peur me quitte. Je n'ai plus peur de me retrouver sans ce lien. Vous vous souvenez au début quand je disais impossible de perdre l'autre, c'est pas possible pour moi. Je me perds si je perds l'autre, etc. Donc il y avait une peur profonde. Et bien quand je vis cette transformation et que je vis l'amour avec moi et que je vis l'amour avec l'autre, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de perdre ce lien. Alors, oui, oui, le moment où la séparation du lien intervient, ou si le lien est rompu, le moment où mes enfants quittent le nid, il y a un lien, il y a une rupture qui s'opère, le moment où mon conjoint ou ma conjointe me quitte, le moment où il y a le deuil à vivre, etc. Oui, j'ai une séparation à vivre. Et oui, humainement, c'est dur. Je ne suis pas en train de vous dire que waouh, ça y est, vous pouvez vivre n'importe quelle séparation. C'est la fête, je gère, je suis bien avec moi, au top. Non, évidemment que non. Euh, on va être rattrapé par la douleur que la séparation va créer. Il va falloir la traverser. C'est un vrai deuil à faire. Il faut vivre sa tristesse. On est des humains incarnés, donc être physiquement séparé d'une personne qui nous est chère, c'est dur, c'est une souffrance, mais ça n'est plus du même ordre. Ça n'a plus rien à voir avec la perte d'un lien qui est basé sur la dépendance et l'attachement seulement. Ça ne parle pas du même endroit en nous, ça ne parle pas de la même chose. Euh, on l'a vu quand je suis dans cet attachement, en fait, c'est pas l'autre que je pleure hein, quand je le perds, c'est sur moi que je pleure. Ça peut être égoïste, entre guillemets, si je le regarde comme ça, c'est du point de vue de l'ego. Dans l'attachement, la perte du lien, je pleure sur moi et je pleure pas l'autre. Et ouais, et ouais. Ça, c'est pas facile à entendre non plus. Hein. Donc, et quand j'ai pu vivre ce chemin intérieur, oui, je vais avoir de la souffrance sans doute au moment où le lien se perd.
mais ça parle pas de la même chose et je vais pouvoir, grâce à l'amour, avoir un autre regard aussi et le vivre différemment. Mais il est toujours vrai qu'effectivement, il faut laisser le temps au temps lors d'une séparation. Il y a un temps de deuil à avoir, comme tout le monde, comme tous les humains. Mais je crois que petit à petit sur notre chemin, c'est comme ça qu'on peut goûter à l'amour inconditionnel. Voilà. C'est cet amour qui nous dépasse quelque part et qui fait que de nouvelles portes s'ouvrent, qui me permettent de rester dans l'amour, même si le lien prend une autre forme, ou se dénoue, ou s'arrête, etc. Je peux vivre la fin d'une relation amoureuse et ouvrir la porte à un lien d'un ordre nouveau parce que je suis dans l'amour. Donc je peux perdre le lien amoureux avec quelqu'un, mais parce que je suis dans l'amour avec moi et que j'étais dans l'amour avec l'autre, je vais pouvoir modifier le lien. L'amour peut prendre mille et une formes. Voilà. Donc quand on est dans l'amour, finalement, c'est comme si on se laissait conduire et qu'on laissait l'amour transformer le lien quand il doit se transformer. Voilà. Je peux voir mes enfants partir et du coup vivre effectivement ce que ça crée en moi à ce moment-là et m'ouvrir grâce à l'amour d'adulte à adulte avec mes enfants. Je peux accueillir que certaines amitiés se font et se défont parce que je vis l'amour en moi. Ça fait partie de mon chemin. Je peux vivre le deuil et construire un lien d'âme à âme avec la personne décédée grâce à la puissance de l'amour. Grâce à la puissance de l'amour. On pousse la porte de l'infini des possibles dans la relation parce que je suis en amour avec moi. Et que parce que je suis en amour avec moi, j'ai connecté à cet amour qui me traverse. Et alors je peux vivre l'amour à l'extérieur de moi. Ça, c'est formidable. Lorsqu'on va vers soi et qu'on se goûte, quelque part, on réouvre en fait la connexion avec l'amour avec un grand A. Alors chacun y mettra le nom qu'il veut, la source, la vie, etc. Me connecter à moi, c'est me reconnecter à l'immensité de la vie et me laisser être rempli par elle. C'est extraordinaire. Donc, je me goûte. Parce que je me goûte, je goûte le tout. Je te goûte et nous nous goûtons. Waouh. Le fil invisible dont je parlais au début, que je disais qui était presque pas palpable dans l'attachement, c'est plus du tout le même. On a un fil invisible maintenant qui nous relie les uns aux autres, comme un fil de lumière qui va relier nos cœurs pour une danse sans fin qui nous nourrit, qui nous fait vibrer de la tête aux pieds. On est traversé par l'amour et on peut le rayonner autour. Voilà, voilà. Voilà l'exploration que je voulais vous proposer aujourd'hui sur ce thème. Euh, J'espère que, en tout cas mon grand souhait, c'est que ça ait pu vous apporter, ça ait pu vous faire du bien en fait. Quel que soit le moment où vous en êtes dans votre vie, quels que soient les types de liens que vous avez aujourd'hui, où vous vivez, vos relations, etc. Que cette exploration vous ait donné du baume au cœur, de la chaleur, voilà. Laissez-vous toucher par l'amour, je crois qu'il n'y a rien de plus beau dans cette vie que d'aller à sa rencontre de soi et à sa rencontre de l'amour avec un grand A, pour pouvoir vivre nos relations dans la joie, le bonheur, partagé mutuellement. Voilà. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Je laisse toujours mes coordonnées en bas de la vidéo. Et à très vite, très certainement, sur un autre thème dont je n'ai pas encore fait le choix. À très bientôt. Bye.